Il y a un sentiment que peu de gens peuvent expliquer, mais qui vous consume comme un feu silencieux. C'est quand vous vous réveillez chaque jour avec ce secret espoir que aujourd'hui sera différent, mais que le soir, vous vous retrouvez à nouveau dans la même pièce, dans la même routine, au même point de votre vie qu'il y a des mois, voire des années. Vous avez l'impression de lutter, d'essayer, de lire, d'écouter, de tout faire, et pourtant, rien ne semble fonctionner. La vie n'avance pas. L'argent ne suffit pas. La reconnaissance ne vient pas. C'est comme si un mur invisible bloquait toute progression. Et pire encore, vous ne savez même pas si vous faites une erreur ou si vous êtes simplement né pour vivre une vie médiocre. Mais ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté, bien au contraire. Cette personne a déjà assumé plus de responsabilités qu'elle ne pouvait en assumer. Elle a souri alors qu'elle avait envie de crier. Elle a dit « ça va », alors que tout s'écroulait intérieurement. Et lorsqu'elle a enfin trouvé le courage de rêver grand, de penser différemment, de réessayer, elle a été ridiculisée, ignorée ou incrédule. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, non pas par faiblesse, mais par épuisement. L'épuisement de se battre sans voir de résultats, de se comparer aux autres et d'avoir l'impression de prendre de plus en plus de retard, de regarder des gens de son âge et de constater qu'ils se sont déjà mariés, ont prospéré et ont construit leur avenir, tout en continuant à se justifier par eux-mêmes pourquoi la vie n'a pas encore pris son envol. C'est une douleur silencieuse qui n'apparaît pas sur les réseaux sociaux, mais qui hurle au petit matin. Et cette douleur, lorsqu'elle n'est pas comprise, se transforme en colère, en anxiété, en auto-sabotage. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est qu'au fond de cette douleur se cache une vocation, un point de rupture, un instant où tout peut changer, si l'on a le courage de faire ce que presque personne ne fait, décider. Car au fond, la vie ne change pas par la force, elle change par la décision. Et c'est ainsi que commença le redressement d'un homme sans emploi, ruiné et discrédité, qui, en seulement 2 ans, allait devenir propriétaire d'une fortune silencieuse. Mais qu'a-t-il fait de si différent? Je sais que ces mots ont déjà touché directement ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous faites donc déjà partie de cette minorité qui ne veut plus survivre. Elle aspire véritablement à changer. Ici, on ne fait pas semblant. On affronte la situation, on perce, on reconstruit. Si vous en avez assez de ne voir que des histoires de dépassement de soi et que vous souhaitez commencer à écrire la vôtre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et laissez un j'aime, car aujourd'hui pourrait bien être le dernier jour où vous vous sentirez piégé, et le premier jour où vous déciderez vraiment de tout changer. Le voyage commence maintenant, et vous ne le ferez pas seul. Il ne comptait plus le nombre de fois où il s'était réveillé sans aucune envie de sortir du lit. Le réveil sonnait, mais son esprit lui hurlait de rester 5 minutes de plus. 5 minutes qui se transformèrent en 1 heure. 1 heure qui, au fond, ne faisait que prolonger la confrontation avec la réalité. Il était fauché. Et plus que ça, il était invisible. Personne ne lui demandait de compte, car personne n'attendait plus de lui. Ni ses amis, ni sa famille, ni lui-même. Seule une question le rongeait chaque jour. Est-ce vraiment ce que la vie me réserve? La réponse ne vint jamais. Le temps passa. Les factures s'accumulèrent, et chaque nouvelle tentative ratée de prendre un nouveau départ entamait sa confiance en lui. Il avait été licencié plus d'une fois. Il avait tenté de créer sa propre entreprise, mais il s'était noyé sous les dettes. Il avait demandé de l'aide, mais s'était perçu comme un fardeau. Il avait essayé d'être optimiste, mais personne ne le prenait au sérieux. Le monde l'avait abandonné, et il croyait presque que c'était juste. Mais c'est lors d'une de ces nuits où l'anxiété l'empêchait de dormir que quelque chose en lui changea. Ce n'était ni une illumination divine, ni une motivation magique. C'était l'épuisement. Une lassitude si profonde, si viscérale, qu'elle se transforma en colère. Colère de vivre une vie qui n'était pas la sienne. Colère de voir le temps lui filer entre les doigts. Colère de toujours promettre de changer. Et de ne jamais le faire. Ce soir-là, il ne fit pas de grandes promesses. Il ne cria pas, ne se fixa pas d'objectif, ne publia pas de citations marquantes. Il fixa simplement le plafond et murmura « assez ». Et ce « assez » n'était pas un signe d'abandon. C'était une rupture.
C'est alors qu'il décida qu'il n'accepterait plus de vivre par impulsion, excuse ou peur. Il décida qu'il devait faire des choix, même s'ils étaient douloureux, même s'ils allaient à l'encontre du bon sens, même si personne ne le comprenait. À partir de ce moment, tout a commencé à changer. Non pas comme par magie, mais consciemment. Il a compris que sa vie était le reflet de ses décisions et que s'il voulait un nouveau destin, il devait apprendre à prendre des décisions comme celles qui réussissent. C'est à ce moment précis que son histoire s'est éloignée de celle de la majorité. Alors que beaucoup attendaient encore une occasion qui leur tomberait du ciel, il a décidé de créer ses propres conditions. Et c'est ainsi que sont apparues les 3 décisions qui allaient complètement transformer son avenir financier. Et le plus surprenant, aucune de ces décisions n'a nécessité d'argent, de chance ou de talent particulier. C'étaient des choix simples mais puissants que chacun, y compris vous, peut appliquer. Qu'a-t-il fait? Vous découvrirez également dans cette vidéo le premier tournant qui a tout changé en moins de 24 heures. Mais d'abord, soyez honnête avec vous-même. À quand remonte la dernière fois où vous avez dit « ça suffit » et continuez à vivre exactement de la même manière le lendemain? Commentez ci-dessous avec un mot qui définit ce qui vous a le plus freiné. Parfois, le simple fait de le reconnaître peut changer le cours de votre vie. Transformons ce « ça suffit » en action concrète. Ensemble. Le grand tournant de la vie de cet homme ne commença pas par un nouveau salaire, ni par un mentor millionnaire, ni par une opportunité cachée. Il commença par une décision intérieure. 1. Choix silencieux pris dans l'obscurité de sa chambre, où personne n'applaudissait, personne ne croyait, personne ne voyait. Il décida qu'à partir de ce moment, sa vie ne changerait que s'il changeait. Plus rien ne serait externalisé. Plus rien ne serait remis à plus tard. Et c'est avec cette honnêteté brutale qu'il entama le voyage qui, en 2 ans, le hisserait de la faillite émotionnelle à un endroit que peu atteignent, la liberté financière et la paix intérieure. Mais le plus impressionnant n'était pas la destination, mais le chemin parcouru. Car ce qu'il a fait, tout le monde peut le faire. Cela n'a nécessité ni investissement initial, ni contact secret, ni formule magique. Il s'agissait simplement de 3 décisions. 3 interventions chirurgicales, 3 actions apparemment anodines, mais qui ont eu un effet domino et transformé profondément sa routine, son état d'esprit et ses résultats. Chacune a fonctionné comme un pilier. D'abord, il a brisé tout ce qui le retenait. Ensuite, il a pris sa vie en main. Et enfin, il a construit un nouveau style de vie basé sur la discipline et l'action continue. Ces 3 décisions n'ont pas été prises en un seul jour, mais elles découlaient toutes de la même chose. La certitude que personne ne viendrait à son secours. Le salut devait venir de l'intérieur. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les grandes transformations ne nécessitent pas de grands miracles. Elles nécessitent de bonnes décisions, prises avec lucidité, cohérence et conviction. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en êtes peut-être au même point. Peut-être que votre vie a simplement besoin d'une pause. Une pause. Un nouveau code de décision. Et c'est exactement ce que nous allons révéler maintenant. Quelles étaient ces 3 décisions et pourquoi elles fonctionnent? Pas seulement pour lui, mais pour quiconque est prêt à agir réellement. Mais avant de les révéler, il faut briser une pensée limitante qui paralyse des milliers de personnes chaque jour. Maintenant, réfléchissez calmement et répondez dans les commentaires. Quelle serait la première décision à prendre aujourd'hui, si vous vouliez tout changer? Inutile d'expliquer. Écrivez simplement un mot qui représente ce changement. Parfois, nommer ce qui doit changer est la première étape pour quitter l'endroit où l'on ne veut plus être. Il est courant pour beaucoup de personnes de prendre du recul face à une histoire de dépassement de soi, inventant des excuses silencieuses pour justifier leur échec. Il a dû avoir de l'aide. Il était peut-être plus intelligent. C'est différent pour moi. Ces phrases ne sont pas prononcées à voix haute, mais elles s'insinuent profondément, sabotant toute tentative de transformation. Et c'est précisément là que réside le danger. Lorsqu'une personne commence à croire que changer de vie est un privilège réservé à quelques-uns, elle entre dans un cycle d'auto-exclusion qui se répète pendant des années. Mais laissez-moi vous dire une vérité que presque personne ne dit aussi clairement. L'homme que vous rencontrez maintenant n'avait absolument rien pour lui. Il n'avait pas d'amis influents, il n'avait pas d'économie, il n'avait aucun soutien affectif.
Il n'avait pas de travail, pas de crédibilité, pas de perspective. Ce qu'il avait, c'était ce que nous avons tous, même quand nous pensons ne pas l'avoir, la capacité de choisir. Et c'est ce choix, fait en silence, sans public, sans motivation extérieure, qui a commencé à faire tourner son histoire. Nul besoin d'être extraordinaire pour changer de vie. Il suffit d'arrêter de croire que vous êtes l'exception à la règle. Tous les vrais millionnaires, ceux qui sont partis du bas et ont bâti leur liberté grâce à un travail acharné, ont commencé ainsi, invisibles, discrédités, ordinaires. Mais à un moment donné, ils ont fait des choix que la plupart n'ont pas le courage de faire. La différence entre ceux qui restent coincés et ceux qui prospèrent ne réside pas dans le scénario. Elle réside dans la décision. Et c'est à vous, dès maintenant. Alors, avant de poursuivre et d'en apprendre davantage sur ces 3 décisions transformatrices, sachez que cette vidéo parle de vous, de la vie que vous pouvez mener si vous cessez de chercher des excuses et commencez à agir consciemment. Car aucune réussite ne commence par quelqu'un qui dit « Je peux y arriver », même si personne ne le voit. Encore. Maintenant, le moment est venu de révéler la première décision qui a complètement changé la vie financière de cet homme. Alors ne vous arrêtez pas là. La première décision qui a tout changé a été prise discrètement. Elle n'a été ni annoncée sur les réseaux sociaux, ni célébrée par personne. En fait, elle a même été désapprouvée par beaucoup. Car se couper est toujours inconfortable. Rompre avec ce qui nous lie semble mal quand on le connaît, mais il a compris qu'il ne pouvait plus continuer à vivre entouré de personnes, d'idées et d'environnements qui alimentaient la stagnation. Il avait du mal à réaliser que la principale raison de son manque d'épanouissement n'était pas le manque d'opportunités, mais la présence constante de distractions et d'influences qui le maintenaient figé là où il était. Il commença à prêter plus d'attention à ses conversations. Il remarqua que ses amis, les plus proches, étaient les premiers à rire lorsqu'il évoquait la création d'entreprises, l'investissement ou l'essai de quelque chose de nouveau. Toujours sur ce ton sarcastique, toujours avec cette phrase qui commence par « Fais attention à ne pas te décevoir ». Il réalisa aussi que son environnement familial était rempli de bruit, de désorganisation et de stimuli, qui le ramenaient au canapé, le ramenaient à la procrastination, le poussaient à fuir lui-même. Et, plus cruel encore, il remarqua que même ses pensées étaient contaminées par des voix du passé, des critiques intériorisées, des souvenirs d'échecs et de rejets qui continuaient à dicter ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas entreprendre. C'est alors qu'il a pris une décision radicale. Couper les gens, les habitudes, les conversations, la musique, les séries, les réseaux sociaux. Non pas par arrogance, mais par instinct de survie. Il a compris que, pour progresser, il devait se vider de ce qui l'encombrait. Il a cessé de fréquenter les lieux habituels. Il a disparu des groupes qui ne parlaient que de la vie en termes négatifs. Il s'est respectueusement éloigné des personnes qui lui étaient chères, mais qui n'étaient pas prêtes à grandir avec lui. Il s'est créé une bulle, non pas d'aliénation, mais de concentration. Une bulle où il pouvait respirer l'air de la nouvelle identité qu'il construisait. Au début, cela a provoqué une certaine surprise. Certains ont été offensés, d'autres l'ont accusé d'être prétentieux, et beaucoup ont tout simplement disparu de sa vie lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'était plus le même. Mais il a tenu bon, car un enjeu plus important était en jeu, son avenir. Et pour la première fois depuis des années, il a commencé à se sentir maître de la situation. Le silence s'est transformé en force, la solitude en concentration, l'absence de distraction en productivité. Cette coupure l'a propulsé vers un nouveau niveau de conscience. Il voyait désormais le temps avec clarté. Il comprenait que chaque heure passée avec ceux qui ne croyaient pas en lui était une heure de moins à construire la version de lui-même qu'il rêvait d'être. Et c'est dans cette purification émotionnelle qu'il a créé un espace de croissance, car il n'y a pas de véritable prospérité là où règne une contamination constante. Et c'est en s'éloignant du bruit extérieur qu'il a commencé à entendre sa propre voix, celle qui avait toujours existé, mais qui était noyée par les échos de la médiocrité des autres. Cette décision peut paraître simple, mais elle est rare, car elle exige du courage. Elle exige d'accepter que grandir sera inconfortable, que la rupture sera douloureuse, que choisir de nouvelles voies aliénera d'anciennes connaissances.
Mais c'est aussi la seule façon de créer une nouvelle vie, en tuant respectueusement tout ce qui symbolise l'ancienne version de soi-même. Et il l'a compris. C'est pourquoi, alors que beaucoup se perdaient en essayant de plaire au monde, il a appris à dire non. Mais ce n'était que la première rupture, car la seconde décision fut encore plus intense et bouleversa tout ce qu'il croyait en la responsabilité et le destin. La deuxième décision qui transforma la vie de cet homme fut sans doute la plus pénible, car elle ne concernait pas le monde extérieur, mais une confrontation directe avec son propre miroir. Jusque-là, même inconsciemment, il nourrissait encore de petites excuses. Personne ne m'aide, le pays est en crise, je me suis trompé, je n'ai pas eu les mêmes chances. Des phrases courantes, apparemment innocentes, mais qui agissaient comme un poison lent dans l'esprit. Et c'est précisément ce qu'il décida d'éliminer une fois pour toutes, rejeter la faute sur les autres. Un jour ordinaire, assis à la table de la cuisine, un stylo à la main et une feuille blanche devant lui, il écrivit une phrase qui, selon lui, marqua plus tard le tournant de sa vie. « Tout ce qui m'a amené ici, je l'ai permis ». Cette phrase, prononcée par n'importe qui, aurait pu ressembler à un simple conseil de motivation. Mais pour lui, à cet instant précis, ce fut à la fois un coup de poing dans la poitrine et un soulagement. Car elle portait en elle deux vérités. Certes, il s'était saboté pendant des années, mais oui, il avait aussi le pouvoir de réécrire le scénario à partir de ce moment. Assumer la responsabilité de sa vie à 100% n'est pas une question de culpabilité, mais de pouvoir. Il comprit que tant qu'il continuerait à se tourner vers l'extérieur, il n'aurait jamais le contrôle de ce qui se passait en lui. C'est grâce à cette nouvelle compréhension qu'il commença à considérer tout ce qui n'allait pas comme une injustice, mais comme une conséquence. Quand l'argent ne venait pas, il ne se rebellait plus. Il se demandait « Qu'est-ce que j'échoue à faire ?» Lorsqu'il se sentait anxieux, il ne blâmait pas le monde, mais cherchait en lui-même la source de ce vide. Ainsi, il devint progressivement l'auteur de sa propre histoire. Cette décision l'a libéré. Non pas parce qu'elle lui a facilité les choses, mais parce qu'elle lui a permis d'éviter de perdre du temps à s'expliquer. Il a cessé d'attendre la reconnaissance, les applaudissements, la validation, et surtout, il a cessé d'attendre que quelqu'un vienne le sauver. Il a commencé à faire comme si de rien n'était. Et précisément pour cette raison, il s'est mis à faire ce que personne d'autre ne faisait. Il s'est levé plus tôt, non par obligation, mais par stratégie. Il a étudié non par motivation, mais par conviction. Il a travaillé gratuitement pour apprendre ce dont il avait besoin. Il a fait ce qui était nécessaire, sans se soucier d'être jugé pour cela. Ce changement intérieur eut un effet pratique dévastateur. Car désormais, chaque pas qu'il faisait était porteur d'une énergie nouvelle. Celle de quelqu'un qui ne culpabilise pas, ne se plaint pas et ne s'arrête pas au premier obstacle. Celle de quelqu'un qui ne cherche pas de raccourcis, mais trace des chemins. Celle de quelqu'un qui comprend que sa vie n'est pas la responsabilité du gouvernement, de l'école, de ses parents ou de la chance. Elle lui appartient, complètement. Et aussi lourd que ce fardeau puisse être au début, il est aussi le plus libérateur, car c'est en lui que réside la force de recommencer autant de fois que nécessaire jusqu'à la victoire. Petit à petit, il a commencé à être perçu comme différent, plus mature, plus calme, plus précis, non pas parce qu'il était devenu un génie, mais parce qu'il possédait désormais une attitude que peu possèdent, celle de quelqu'un qui ne fuit pas ses responsabilités. Et cela change tout. Cela change votre façon d'aborder une conversation, cela change votre perception de la dette, cela change votre façon de rêver. Car quand on comprend que tout dépend de soi, abandonner n'est plus une option acceptable. Mais cette nouvelle prise de conscience avait encore besoin d'un carburant pratique. Et c'est à ce moment-là que la troisième et la plus puissante décision est venue. Rester ici et ne rien manquer. Après avoir éliminé tout ce qui le maintenait stagnant et pris pleinement en charge sa vie, il a réalisé qu'il lui manquait encore quelque chose. C'était comme s'il avait défriché le terrain, s'était approprié le plan du projet. Mais qu'il lui manquait encore la brique du quotidien, ce petit effort constant et silencieux qui, seul, semble vain, mais qui, avec le temps, construit des murs inébranlables. C'est alors qu'il a fait son troisième choix, le plus important, faire de la discipline un mode de vie.
non pas comme un acte temporaire ni comme une phase, mais comme une identité. Il a compris que la discipline n'était pas synonyme de rigidité. C'était la liberté, car, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est le manque de discipline qui emprisonne. Ceux qui manquent de routine sont prisonniers de leur humeur, de leur motivation et des circonstances. Ceux qui manquent d'un plan d'action clair finissent toujours par attendre le meilleur, moment qui n'arrive jamais. Il a commencé à se réveiller à la même heure chaque jour, même sans obligation extérieure. Il a établi des horaires fixes pour étudier, faire de l'exercice et planifier sa semaine. Et surtout, il a commencé à honorer ses engagements personnels avec le même sérieux qu'un contrat professionnel. Au début, ce fut difficile. Son corps résistait, son esprit le sabotait. Les excuses affluaient. « Pas aujourd'hui, tu as déjà tant fait. » De toute façon, personne ne... Regarde, mais il avait déjà compris le jeu. Il savait qu'à chaque fois qu'il cédait à sa propre faiblesse, il renforçait le vieux schéma qui le maintenait dans la pauvreté. Non seulement financièrement, mais mentalement. Alors, il y fit face. Non pas avec haine, mais avec fermeté. Non pas avec précipitation, mais avec constance. Et c'est cette discipline qui, petit à petit, commença à porter ses fruits. Sans s'en rendre compte, il lisait plus de 20 livres par an, alors qu'avant il n'arrivait pas à en terminer un seul. Il économisait intelligemment, sans avoir l'impression de se priver. Il commença à générer de petites sources de revenus. Il acquit de nouvelles compétences techniques en ligne. Il cessa d'être spectateur de sa propre vie et devint son propre opérateur. Tout cela non pas parce qu'il attendait des résultats immédiats, mais parce qu'il comprenait que la discipline était la seule voie qui ne dépendait que de lui-même. Et le plus intéressant, c'est que, même sans applaudissements, les fruits ont commencé à apparaître. On s'est demandé ce qu'il faisait de différent. Certains ont même essayé de l'imiter un temps. Mais ils le savaient déjà, la discipline n'est pas une mode. Ce n'est pas de l'excitation, c'est une décision. Une décision que l'on renouvelle chaque jour, sans public, sans dopamine. Et c'est ce qui le distinguait de la majorité. Car la plupart veulent des résultats sans processus. Ils veulent récolter sans planter. Ils veulent la liberté de ceux qui sont disciplinés, mais sans renoncer au confort de ceux qui vivent en pilotage automatique. Il n'était pas meilleur que les autres. Mais il faisait ce que presque personne ne fait. Il maintenait la discipline même quand cela semblait ingrat. Même quand tout lui disait d'arrêter. Et grâce à cela, sa vie a commencé à acquérir une force invisible, une fermeté qui ne vacille pas au gré des vents, une direction claire, même au milieu du chaos. Et c'est ainsi, silencieusement, jour après jour, qu'il a commencé à bâtir sa propre fortune, pas seulement financièrement, mais aussi identitairement, en termes de conscience, en termes d'autonomie. C'était la troisième décision, faire de la discipline une partie intégrante de soi. Et une fois entrée, elle ne la quittait plus. Maintenant, avec les 3 décisions révélées, il est temps de valider le tout avec la sagesse de l'un des plus grands maîtres du développement personnel, Jim Rohn. Durant ce processus de reconstruction, une personne l'accompagnait silencieusement. Il ne le connaissait pas personnellement, n'échangeait jamais un mot avec lui, mais ses paroles, ses enseignements et sa philosophie étaient comme des ancres dans les jours difficiles. Il s'appelait Jim Rohn, l'un des plus grands maîtres de l'état d'esprit de réussite que le monde ait jamais connu. Et c'est grâce à ses vieilles vidéos, ses livres simples et ses réflexions intemporelles que ce chômeur a trouvé les bases solides pour sa nouvelle vie. L'une des citations les plus mémorables de Jim était « Ne souhaitez pas que la vie soit plus facile, souhaitez qu'elle soit meilleure ». Au début, ces mots lui semblaient durs, mais avec le temps, ils sont devenus libérateurs. Il a compris que ce n'était pas le monde qui avait besoin de changer, mais lui. Et c'est fort de ce constat qu'il a décidé de cesser de se plaindre et de devenir celui qui changerait la situation autour de lui. Jim a également dit que la richesse est une conséquence naturelle de ce que l'on devient. Cette déclaration l'a profondément marqué. Pendant longtemps, il a pensé que l'argent viendrait avant la transformation. Mais la vérité est tout autre. D'abord, on se transforme. Et ensuite, l'argent arrive. Non pas par magie, mais par congruence.
car l'univers ne distribue pas la richesse à ceux qui vivent encore en victime. Il récompense ceux qui sont prêts à porter le poids de la liberté. Avec le recul, l'homme réalise que toutes ses décisions étaient, d'une certaine manière, conformes à ce que Jim a toujours enseigné. Clarté, responsabilité, action et cohérence. Et aujourd'hui, alors qu'il récolte les fruits d'une vie reconstruite de zéro, il comprend qu'il n'a pas suivi de formule magique. Il a suivi des principes que tout le monde peut appliquer, y compris vous. Et maintenant, le moment le plus important est arrivé. Vous regardez avec une honnêteté brutale et répondre à la question qui définira votre avenir. Maintenant que vous connaissez chacune des 3 décisions qui ont transformé la vie d'un homme discrédité en une véritable histoire de dépassement d'obstacles et de liberté, impossible d'ignorer ce qu'il reste à faire. Peut-être n'êtes-vous pas si loin du tournant. Peut-être êtes-vous simplement coincé dans un état d'esprit qui ne correspond plus à votre vision. Peut-être que la seule chose qui vous sépare de la vie que vous désirez est une décision que vous n'avez pas encore eu le courage de prendre. C'est là que la plupart des gens se sabotent. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils remettent à plus tard. Ils savent qu'ils perdent du temps, mais ils persévèrent. Ils savent qu'ils méritent mieux, mais ils se contentent de moins, par peur, par routine ou par confort. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir, il s'agit d'agir. Et d'agir avec sang-froid, conscience et conviction. Car si vous ne décidez pas par vous-même, le monde continuera de décider pour vous. Et devinez quoi? Le monde choisira toujours de vous maintenir là où vous êtes. Alors affrontez-le maintenant, sans échappatoire, sans excuse. Laquelle de ces 3 décisions évitez-vous? Laquelle savez-vous devoir prendre, mais que vous remettez sans cesse à plus tard? Est-ce la coupure que vous n'avez pas encore eu le courage de faire? Est-ce la responsabilité que vous continuez de faire peser sur les autres? Ou est-ce la discipline que vous persistez à qualifier d'ennuyeuse, mais qui, au fond, vous savez être la clé de votre liberté? Écrivez-le. Regardez-vous dans le miroir et répondez avec une honnêteté brutale. Combien de temps allez-vous romancer votre propre prison? Combien de temps allez-vous vous convaincre que tout va bien alors qu'au fond, vous savez que ce n'est pas le cas? La décision qui change tout n'est jamais agréable. Elle arrive toujours enveloppée de peur, d'inconfort et de résistance. Mais c'est précisément là que réside la transformation. Quand vous choisissez de l'affronter, au lieu de fuir. Parce qu'au final, soit vous continuez à vous tromper vous-même, soit vous commencez aujourd'hui à devenir la personne que vous êtes né pour être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en vous croit encore qu'il y a du temps. Qu'il existe une version de vous-même qui n'a pas été détruite par la routine, ni effacée par les frustrations. Une version silencieuse mais puissante, attendant le bon moment pour s'éveiller. Et ce moment a peut-être commencé aujourd'hui avec ces 3 décisions. Mais ce n'est que le début, car les décisions en elles-mêmes ne changent rien si elles ne sont pas soutenues par le comportement. C'est là qu'intervient la phase suivante. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez le 7 micro-habitudes quotidiennes. Cet homme a mis en œuvre une par une pour protéger son esprit, préserver sa concentration et accélérer les résultats. Ces gestes sont si simples qu'ils paraissent insignifiants. Mais c'est précisément cette simplicité constante qui l'a propulsé au-delà. Et ce n'est pas une exagération, c'est une routine, c'est une répétition, c'est une construction invisible. Le genre d'habitude dont personne ne parle, mais qui transforme véritablement. Vous comprendrez pourquoi ces habitudes fonctionnent même pour ceux qui ont peu de temps, peu d'argent et peu de motivation. Et surtout, vous pouvez commencer dès aujourd'hui, même si tout autour de vous vous dit le contraire. Car l'important n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous décidez d'en faire. Et personne ne peut vous en empêcher. Alors, si ce voyage a du sens pour vous, ne le remettez pas à plus tard. Cliquez sur « S'abonner » maintenant et activez la cloche. Ici, chaque vidéo est une pièce d'un puzzle qui peut changer votre façon de vivre, de penser, de ressentir et d'accomplir. Et si vous voulez vraiment changer les choses, tu dois être dans le chapitre suivant. On se voit là-bas.